Nous avons aujourd'hui affrété ce bus en soutien à Aung San Suu Kyi pour partir aujourd'hui dans tout Paris. Il y a plusieurs dizaines de milliers de pétitions qui vont être distribuées pour être signées, pour être ensuite transmises au gouvernement birman. On va faire des étapes à la République, à la Bastille. On va également s'arrêter devant l'ambassade birmane. Alors Aung San Suu Kyi, elle ne se bat pas forcément pour elle, mais elle se bat pour son pays, pour la démocratie dans son pays. Et nous, notre but, c'est de mobiliser l'opinion publique et faire en sorte que le combat d'Aung San Suu Kyi ne devienne pas un combat oublié. C'est un appel aussi au gouvernement pour qu'il se batte pour qu'elle puisse sortir. L'opération est parrainée par Nathalie Decelle et vous êtes avec nous, avec votre cœur, vous l'êtes sur beaucoup de causes également. Ce bus sort pour la première fois pour la Journée internationale des droits de l'homme. Il a sillonné tout Paris, on a distribué des dizaines de milliers de pétitions, on a répondu à des centaines de questions, tout ça pour développer l'information, la pression. Et c'est une femme d'un très grand courage et qui se bat depuis des années, depuis sa résidence surveillée, alors qu'elle ne demande finalement que la démocratie pour son pays. Donc voilà, on devrait pouvoir s'organiser pour aider les gens comme elle. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout, voilà, il faut pas arrêter aussi bien. Et ce qu'on dit, c'est que chacun doit faire tout ce qu'il peut à sa place et selon ses moyens. On se sent une petite goutte depuis Paris, face à la Birmanie qui est si loin, un si petit pays, si fermé aussi. Bon, on se sent tout petit, mais si un nom, un visage qui s'additionne à un autre nom, un autre visage, et comme ça des milliers de fois, des millions de fois, peut faire avancer les choses, alors il ne faut pas hésiter. Tout à fait, on y croit énormément, parce que finalement on est des citoyens du monde. Parfois certains nous disent oui mais c'est de l'ingérence sur d'autres pays. Oui, alors à ce moment-là on la revendique, parce qu'on est des citoyens du monde. Il y a une femme à l'autre bout de la terre qui nous appelle à l'aide, je veux dire, qui est opprimée d'une façon incroyable. Je veux dire, en 20 ans, elle a passé 14 ans incarcérée, elle n'a pas vu ses enfants depuis 22 ans, son mari est mort en 1999, elle n'a même pas pu l'embrasser une dernière fois. Enfin, là, très récemment, en juillet, elle a été réincarcérée, réemprisonnée. Donc à un moment donné, on se dit il faut vraiment intervenir. Patrick Poivre-d'Arvor, vous êtes toujours à nos côtés dans les causes difficiles mais tellement humaines. Là, vous êtes une fois de plus engagé sur la cause d'Aung San Suu Kyi, vous êtes à notre côté. C'est la moindre des choses, parce que d'abord, c'est une femme que j'ai eu la chance de rencontrer par 2 fois. J'ai fait son interview. Elle était en résidence surveillée déjà à ce moment-là. J'avais diffusé sur TF1 à l'époque, en 96 je crois. Et j'avais été impressionné par sa détermination. Son mari n'était pas encore mort, mais il était pas très loin de là, et la junte lui proposait de sortir pour aller le retrouver, et elle savait bien que si elle allait le retrouver, elle ne rentrerait plus jamais dans son pays. Donc elle a préféré rester à côté de son peuple plutôt que d'aller rejoindre son mari. Et je trouve que c'est très bien que vous ayez pris ce symbole d'un bus britannique, puisque son mari était anglais. C'est une femme d'un immense courage, et j'espère que ce bus va encore à nouveau populariser sa cause, parce que c'est invraisemblable qu'un prix Nobel de la paix, aujourd'hui on vient d'attribuer le prix Nobel de la paix à Barack Obama, qui vient de le recevoir, et invraisemblable qu'un prix Nobel de la paix soit encore emprisonné si longtemps après. Pour un peuple qui est sublime, magnifique, j'y suis allé il n'y a pas si longtemps avec Reporters sans frontières, de manière clandestine. Ce sont des gens absolument adorables, ils ne méritent pas cette junte-là. Ce bus est sorti aujourd'hui pour dire, nous, citoyens français, on est peut-être très loin de vous, Aung San Suu Kyi, très loin de la Birmanie, mais on est avec vous et on ne va pas vous lâcher. Cette fois, on ne va pas vous lâcher. Ce bus sort aujourd'hui, mais il va continuer à sortir régulièrement jusqu'à sa libération dans Paris, hors de Paris et dans toute la France. Je souhaite que vous aidiez à la sortir avec toutes les protestations du monde entier. Merci infiniment. Merci beaucoup, Pierre. Merci infiniment d'être toujours avec nous. Merci. Au revoir. Merci.
Je crois qu'il faut rendre hommage à des gens comme Jane Birkin qui nous a ouvert les yeux depuis des années sur le sort d'Aung San Suu Kyi, et puis toutes les associations, toutes les ONG qui se battent pour les droits de l'homme dans le monde. Je pense à Info Birmanie, je pense à Amnesty International, à Human Rights Watch et à tant d'autres. Et je crois qu'il faut poursuivre, élargir ce combat. Et c'est pour ça que nous avons monté ce collectif et que nous irons jusqu'au bout pour la libération d'Aung San Suu Kyi.